Bonjour à tous, je m'appelle Victoria et je suis ravie de vous rencontrer. Ici, je vous parlerai en tant que part de l'ange. Pour faire rapidement les présentations, j'ai 22 ans, bientôt 23, j'habite à Lyon et je suis passionnée par le vin. Cette chaîne, elle a pour but de partager avec vous tout ce que j'apprends au quotidien sur la thématique pour qu'on puisse ensemble voir le vin autrement. Alors que vous soyez fervent défenseur de la cause viticole ou néophyte curieux, je vous souhaite la bienvenue. Alors cette année 2020, elle est pour moi pleine de défis. Vous l'avez remarqué, le premier est de lancer ma chaîne YouTube, voilà qui est chose faite. Le second défi, il intervient dans une toute autre catégorie dont on va discuter aujourd'hui. J'ai en effet décidé au 1er janvier 2020 de me lancer le défi de réussir un Dry January. Et je considère que ça a été une énorme bêtise de ma part de relever ce genre de défi. Alors trêve de bavardage, parlons peu, parlons vin, parlons du Dry January. Alors pour comprendre un petit peu la démarche, il faut comprendre l'origine du Dry January. Donc c'est une campagne qui a émergé en 2014, initiée par le lobby anti-alcool qui s'appelle Alcohol Change UK, et qui a été transposée en France sous le nom de janvier sec ou janvier sans alcool. Le principe il est simple, c'est ne pas consommer d'alcool pendant tout le mois de janvier à compter du 1er janvier du réveil, pas de minuit, parce que comme on fête le nouvel an c'est un peu compliqué. Que dire de plus? Oui, il y a une application qui a été mise en place en fait pour justement épauler et soutenir et envoyer des messages positifs à toutes les personnes qui relèveraient ce défi du Dry January et fédérer en fait toute une communauté autour de l'abstinence. Alors pourquoi l'idée elle apparaît séduisante? Eh bien tout simplement parce que en fin d'année on observe ce phénomène chez tout le monde finalement. Déjà on mange et on boit à outrance et surtout on se rêve une meilleure version de nous-mêmes pour l'année qui arrive. Alors forcément, ne plus manger autant et stopper un petit peu la consommation d'alcool sont les deux premières idées qui nous viennent en tête lorsqu'on veut devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Alors on fait des petites recherches sur internet, on tombe sur cette idée de Dry January et finalement ça a l'air d'apporter énormément de bénéfices que de se priver d'alcool pendant un mois. Et puis on se dit que sans doute on adore relever des défis et puis surtout qu'est-ce que 30 jours dans une vie? Finalement pas grand chose et il y a très peu de raisons de ne pas réussir ce Dry January. Et comme je vous le disais, moi, j'ai tenté le Dry January et je n'ai pas aimé ça. Pour vous expliquer un petit peu, il faut que je me présente un petit peu plus en détail. Et voilà ce que je dirais. Depuis que je suis toute petite, je suis extrêmement intéressée par le vin, par ce que ça représente surtout, puisque étant petite, je ne consommais pas d'alcool. Mais le temps passant et l'âge faisant, je suis devenue passionnée vraiment par le vin. Je suis encore en études et je ne vis pas seule à la maison. L'un des grands éléments qui composent l'idée du vin, on va dire, c'est le partage. Et nous, on adore recevoir à la maison et on adore ouvrir des bouteilles de vin. Sauf que, bien entendu, voyez le problème. En décembre, on s'est fait extrêmement plaisir, j'ai ouvert beaucoup de bouteilles et finalement, je me suis dit qu'en janvier, il fallait que je ralentisse un petit peu le rythme. Je me suis dit, tout doux bijou, tu te lances dans le Dry January parce que tu vas faire du bien à ton foie. Alors je me renseigne sur le Dry January comme tout le monde. Et comme tout le monde, je me doute qu'il y a des bénéfices à ne pas consommer d'alcool pendant une période plus ou moins longue. Et donc, je lis que ne pas consommer d'alcool permet d'avoir une peau plus douce et plus belle, de perdre du poids, de faire des économies et surtout d'améliorer son sommeil. Jusqu'ici, aucune raison de me priver de tous ces bénéfices qui me seront d'une grande utilité finalement pour commencer du bon pied l'année 2020. Alors, je débute mon aventure au 1er janvier en me levant, je me sens déjà une meilleure personne. J'aurai plus de temps pour développer mes projets, je me sentirai mieux, moins fatiguée. Tu parles en fait, parce que
je me rends compte au bout de quelques jours, on va dire une semaine, que je ne fais que décliner et reporter toutes les invitations et occasions de rencontrer mes amis, tout simplement, au mois de février. Voilà. Donc je me dis que c'est peut-être ça qu'ils entendaient par avoir une meilleure peau, parce que finalement, j'ai eu du temps hein, pour me faire des petits masques et des petits gommages, comme je ne faisais que rester à la maison. Le meilleur sommeil, sans doute que c'était parce que je me couchais tous les soirs à 22h et que oui, j'allais pas faire la fête et oui, je restais sagement à la maison en attendant que la vie se passe sans moi. Et finalement, au bout de 10 jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer, de revoir un ami que j'avais pas vu depuis longtemps et on m'a proposé une coupe de champagne. Donc j'avais déjà tenu 10 jours et j'ai vraiment réfléchi et je pense que ça m'a pris un quart d'heure sur ce que ça voulait dire en fait si je craquais entre guillemets. Et finalement au bout de ce quart d'heure, j'ai bu cette coupe de champagne et j'ai trinqué avec mes amis et j'ai vraiment pris conscience de plusieurs choses. D'une part que j'ai l'alcool social effectivement et je pense que ça touche à peu près toute ma génération. En revanche, je tiens à me distinguer par rapport à une chose, c'est que j'ai l'alcool conscient et la consommation d'alcool conscient surtout. Je suis sensible à tout ce que la consommation d'alcool elle peut engendrer, notamment l'alcoolisme. Et selon moi, justement, le Dry January n'est pas du tout la solution à ce fléau qui est l'alcoolisme, on va en parler clairement, puisque c'est simplement pour moi une espèce de boost d'ego pour les personnes qui réussissent et franchement c'est tout à leur honneur parce que moi je n'y suis pas arrivée. En revanche, ça ne fait pas travailler selon moi dans la bonne direction ce que c'est que la consommation, le pourquoi est-ce qu'on consomme, là c'est juste la fierté de ne pas le faire. Comme pour tout, notamment pour tout ce qui est régime alimentaire et ce genre de choses, arrêter drastiquement de consommer un élément qu'on a l'habitude d'avoir dans sa vie, c'est une très mauvaise chose et je pense qu'on ne pourra pas nécessairement me contredire sur ce point. Et c'est en ce sens que je considère que le Dry January n'est pas la solution au problème qu'est l'alcoolisme. Et donc comme je vous le disais en début de vidéo, une idée qui est très attachée au vin, c'est celle du partage. Parce que qu'on soit en dégustation ou quand on parle de vin, tout simplement, on parle de sensations, on parle d'émotions et on parle d'histoire, typiquement. Et le partage, c'est pour moi quelque chose qui compte énormément. Et la transition est toute trouvée pour vous expliquer un petit peu le principe de cette chaîne. C'est que je souhaite au mieux démocratiser et rendre plus intelligible le vin. Parce que j'ai conscience que c'est un secteur qui est un petit peu compliqué, auquel on attache énormément de préjugés finalement. Et j'ai envie qu'on fasse ce chemin ensemble et qu'on comprenne et qu'on déstructure un petit peu tous ces clichés pour comprendre finalement que le vin c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose qui mérite d'être approfondi. Alors j'espère de tout cœur que vous m'accompagnerez dans cette belle aventure qui est la découverte du vin. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des remarques, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace prévu à cet effet. Bien entendu, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner et pourquoi pas activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog et ou mon podcast. Les liens seront en barre d'infos. Si vous avez des envies, des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, portez-vous bien et santé!